Christ et sa justice de E.G. Waggoner. Préface de l'éditeur. Dans le premier verset du 3e chapitre de l'Épître aux Hébreux, nous trouvons une exhortation qui contient tous les ordres donnés aux chrétiens en ces termes. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il nous faut donc, comme la Bible le prescrit, considérer Christ constamment et intelligemment tel qu'il est et nous serons transformés en chrétiens parfaits. Car, en le contemplant, nous sommes changés. Les ministres de l'Évangile ont un mandat inspiré pour garder ce thème, c'est-à-dire Christ, constamment devant le peuple et diriger son attention vers lui seul. Paul dit aux Corinthiens, « Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, verset 2. Et il n'y a pas de raison de supposer que sa prédication devant les Corinthiens était différente en quoi que ce soit de sa prédication ailleurs. En fait, il nous dit que quand Dieu révéla son Fils en lui, ce fut pour qu'il puisse le prêcher parmi les païens. Galates 1, versets 15 et 16. Et la raison de sa joie était que la grâce lui avait été donnée d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens 3, verset 8. Mais le fait que les apôtres faisaient du Christ la substance de toute leur prédication n'est pas notre unique raison de le magnifier. Son nom est, sous le ciel, le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Actes 4, verset 12. Christ lui-même déclara que personne ne peut aller au Père si ce n'est à travers lui. Jean 14, verset 6. Il dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, versets 14 et 15. Cette élévation de Jésus, bien qu'elle se réfère en premier lieu à sa crucifixion, embrasse beaucoup plus que le seul fait historique. Elle signifie que Christ doit être élevé par tous ceux qui croient en lui comme Rédempteur crucifié, dont la grâce et la gloire sont capables de suppléer aux plus grands besoins du monde. Cela signifie qu'il doit être élevé dans toute sa beauté et sa puissance infinie comme Dieu avec nous, afin que son divin attrait puisse ainsi amener tout le monde à lui. Voir Jean 12, verset 32. Ainsi que sa raison d'être sont données en Hébreux 12, versets 1 à 3. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. C'est seulement en considérant Jésus, constamment et avec prière, tel qu'il est révélé dans la Bible, que nous pouvons éviter de nous lasser de bien faire et de perdre courage en chemin. Nous devrions encore considérer Jésus parce qu'en lui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3. Celui qui manque de sagesse doit la demander à Dieu, qui donne à tous les hommes libéralement et sans faire de reproche. Et la promesse est qu'elle lui sera donnée. Mais la sagesse désirée ne peut être obtenue qu'en Christ. La sagesse qui ne procède pas de Christ
et qui par conséquent ne peut conduire à lui n'est que folie, car Dieu, étant la source de toutes choses, est l'auteur de la sagesse. Ignorer Dieu est la pire des folies. Voir Romains 1, versets 21 et 22. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ, de sorte que celui qui possède seulement la sagesse de ce monde, en réalité, ne connaît rien. Et puisque tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est donné à Christ, l'apôtre Paul déclare que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. Cependant, il y a un texte qui, en peu de mots, résume tout ce que Christ est pour l'homme et qui fournit la raison la plus complète pour le considérer. Le voici. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous sommes ignorants, méchants, perdus. Christ est pour nous sagesse, justice et rédemption. Quelle portée! Passer de l'ignorance et du péché à la justice et à la rédemption. L'aspiration ou le besoin le plus élevé de l'homme ne peut être satisfait en dehors des limites de ce que Christ est pour nous et de ce que lui seul est pour nous. C'est une raison suffisante pour que les yeux de tous soient fixés sur lui. Amen.